Salut, alors nouvelle vidéo aujourd'hui, un petit peu différente de d'habitude. On va parler des investissements que j'ai fait pour la chaîne, pour étendre mes possibilités de fabrication. Et on va pouvoir revenir sur l'imprimante 3D, mais pas que. Vous allez voir. Allez, générique et on y va. Alors cette imprimante 3D, certains l'auront sûrement reconnu, c'est la Prusa MK3S Plus. Alors pourquoi cette imprimante? Déjà, je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails techniques parce que vous pourrez trouver d'autres vidéos de gens qui ont plus d'expérience dans l'impression 3D et qui du coup seront plus pertinentes. Donc moi je vais juste me contenter de donner un avis par rapport à l'utilisation. J'ai cette imprimante depuis environ 2 mois à l'heure où je fais cette vidéo. C'est pas forcément énorme, mais ça me permet quand même de faire un petit retour sur la machine. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par l'unboxing et l'assemblage de la machine. Et on se retrouve juste après. Tout d'abord, la boîte arrive sous scellé, ce qui est plutôt intéressant pour s'assurer qu'il n'y a rien qui a été volé pendant la livraison. Ensuite, c'est plutôt bien emballé de manière assez compacte. On retrouve tout d'abord les deux manuels, celui d'utilisation et celui d'assemblage, puisque j'ai commandé une imprimante en kit. Ensuite, on va retrouver la liste des composants pour attester qu'ils ont tous été testés. On retrouve ensuite les différents éléments de la structure, ainsi que l'alimentation. Il y a aussi un petit paquet d'Haribo pour le clin d'œil. Et on a ensuite des boîtes avec tous les composants électroniques et la visserie, ainsi qu'une boîte avec toutes les pièces imprimées en 3D, puisque l'imprimante elle-même contient plusieurs pièces imprimées en 3D. Tout est vraiment bien étiqueté et il est très facile de retrouver toutes les pièces. De la même manière, la notice d'assemblage est très claire. Dans l'ensemble, ça a été un vrai plaisir à assembler. J'avais vraiment l'impression de faire du Lego, carrément. Du Lego pour adultes avec des vis et des pièces imprimées en 3D, quoi. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la monter. Ça a pris environ 8 à 10 heures, mais j'ai fait quelques bêtises qui m'ont fait perdre du temps. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, surtout au niveau de la tête. Ça permet de voir des idées de conception et comment est faite la machine. Et c'était vraiment très intéressant et ça m'a donné des idées pour faire d'autres conceptions moi-même. Donc c'était vraiment très cool. Après l'assemblage, il a juste fallu s'assurer que l'axe X était bien horizontal. Ensuite, on peut démarrer l'imprimante et elle fait elle-même une calibration. Il y a ensuite un fichier d'impression que l'on peut lancer, pendant lequel on va pouvoir ajuster la hauteur de l'axe Z. Et ce sont les deux seules étapes de calibration sur lesquelles on doit intervenir. On peut enfin lancer la première impression.
Si on revient un petit peu sur cette machine, donc la Prusa, je l'ai achetée à 760 € environ, j'affiche le prix exact que vous pouvez trouver sur le site Prusa, donc je l'ai acheté en kit. Pourquoi je l'ai acheté en kit? Moi je trouve que c'est intéressant de la monter, et puis c'est aussi 200 € de moins, donc c'est juste ça, c'est un argument valable. En fait, l'impression 3D, c'est pas la finalité pour moi. La finalité, c'est de pouvoir faire des outils. Donc, des empreintes, par exemple, comme j'ai déjà fait une vidéo et il y en aura une très bientôt parce que j'ai pas mal retravaillé dessus. Faire des outils aussi, ou adapter des outils. On verra ça plus en fin de vidéo. Je vais vous montrer un exemple de comment j'ai utilisé l'impression. Donc voilà. Moi vraiment j'avais envie d'une imprimante qui fonctionne toute seule sans avoir besoin de bidouiller parce que c'est pas mon but premier. Ça me dérange pas forcément de bidouiller un peu l'imprimante, mais à la base c'est pas pour ça que je l'achète vraiment pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle produise des pièces dont j'ai besoin. Et pour ça, il faut le dire, Prusa, ils sont quand même très bons, c'est-à-dire que toutes les pièces sont testées, donc il y a une certaine fiabilité qui permet justement d'avoir une machine qui fonctionne. Alors ensuite, comme vous avez pu le voir dans la partie montage de l'imprimante, les réglages ça a été vraiment très rapide, juste s'assurer que l'axe X était bien horizontal et mettre le Z au bon niveau. Et franchement, après ça, j'ai plus fait aucun réglage depuis, donc vraiment elle fonctionne toute seule. Et les premières impressions, elles donnent de très bons résultats. Par exemple, vous pouvez voir là ce Benchy qui est vraiment très propre. C'était ma première impression et il est sorti tout de suite comme ça, donc vraiment très très propre. Donc après ça c'était le fichier directement dans la carte SD, donc il est aussi bien optimisé comme il faut. Le cube de calibration qui est ressorti nickel aussi. Lui par contre c'est moi qui l'ai slicé rapidement en plus, je n'ai pas vraiment cherché à optimiser quoi que ce soit. Bref, donc ça marche vraiment super bien. Le plateau, j'ai aucun problème d'accroche. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris et là-dessus je suis satisfait. C'est-à-dire que j'ai acheté une imprimante pour qu'elle fonctionne sans problème et j'ai cette imprimante qui fonctionne sans problème. Après, effectivement, c'est cher, c'est un sacré budget quand même. Moi par exemple, j'ai mis des annonces de services d'impression 3D sur des sites adaptés, donc Le Bon Coin par exemple, mais aussi Partage 3D qui est vraiment un site super intéressant pour tout ce qui est impression 3D, etc. Plus intéressant que Le Bon Coin je trouve parce que c'est vraiment spécialisé et c'est sur du local, c'est-à-dire on peut choisir via une carte, donc ça marche super bien et donc je vous conseille, si vous avez des petites impressions à faire, je vous conseille de passer par ce genre de choses. Si ce n'est pas un besoin régulier, passer par ce genre d'outils, ça va vous coûter 3-4 € pour une petite impression. Si c'est un plus gros projet, ça peut aller évidemment plus haut, mais ça sera toujours moins qu'une entreprise spécialisée. Donc c'est vraiment intéressant. Après forcément s'il y a un besoin plus régulier, plus important, ça peut être intéressant d'investir. Après voilà, c'est à chacun de voir. Ça prend un peu de place quand même. Là vous voyez en gros ça c'est une sorte de commode, donc l'imprimante elle est dessus. À côté il y a les outils, en dessous dans les tiroirs il y a toutes les bobines, etc. Donc ça prend quand même de la place, il faut le dire. Ça fait un peu de bruit aussi. Honnêtement je ne suis pas vraiment dérangé, mais quand elle fonctionne, en général je suis dans une pièce à côté, donc le bruit ne me dérange pas trop. Mais être dans la même pièce ou dormir dans la même pièce pendant que ça fonctionne, c'est peut-être pas le top non plus. Donc maintenant je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'en ai fait. J'ai trouvé cette colonne chez Emmaüs il y a quelques jours pour 7 €. Et donc c'est plutôt intéressant, donc je l'ai prise. J'ai pas spécialement de perceuse pour mettre dessus, pour faire une perceuse à colonne, mais je me suis dit qu'il y avait quand même moyen de faire des trucs intéressants. Par exemple,
Moi je suis en appartement et jouer du poinçon en appartement c'est pas ouf pour les voisins. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'adapter cette colonne pour poinçonner en fait. Sauf que comme vous pouvez le voir, le trou ici il est un peu grand pour serrer un poinçon. Ça tombe bien, j'ai une imprimante, donc je peux fabriquer mes propres adaptateurs. J'ai donc designé et imprimé un adaptateur. J'ai commencé par une forme comme ça, donc J'ai commencé en faisant un cercle plein et en ajoutant des sortes de pétales de fleurs pour transmettre la pression. Cependant, le cercle plein est trop rigide et ça n'a donc pas fonctionné. J'ai ensuite décidé de transformer cette butée en la remplaçant par les mêmes formes de pétales de fleurs. Cependant, la pression n'était pas suffisante pour empêcher le poinçon de glisser. J'ai alors décidé de rajouter des sortes d'arches, de ponts, pour bloquer le poinçon et l'empêcher de remonter. du coup je suis venu avec une dernière idée. C'est la même pièce, sauf que j'ai rajouté des ponts là pour venir faire une butée en fait. Et cette fois-ci, je rentre la pièce par en dessous, donc les cales, elles sont en dessous cette fois-ci. Voilà. Je mets le poinçon à l'intérieur et là, ça fonctionne. Donc je vais vous montrer tout de suite avec un exemple. Donc là, c'est un adaptateur pour mon poinçon de 1 mm et mon poinçon de 2 mm. Et donc je peux faire le même adaptateur, il me suffit juste de changer ce diamètre-là, le diamètre de ce trou-là, pour adapter pour les autres poinçons. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc là, c'est le poinçon de 1 mm. Je le rentre là, je passe ça ici. Là, je viens serrer le système. Hop. Voilà. Donc j'ai mis ma plaque, ma planche à découper pour arrêter. Et voilà. Hop. Donc là, ça troue. Vous voyez, ça va vite, ça ne demande pas trop de force, ça va. Et surtout, ça fait pas de bruit. Donc ça, là, c'était sur du cuir très fin, donc 1 mm, voire même moins parce que c'est le bord. Donc bon, c'est pas forcément impressionnant. Et même sur du cuir plus épais, je me lève pour avoir plus de force, mais ça fonctionne. Voilà. Donc je peux vous montrer avec le 2 mm de diamètre. Ça marche pareil, limite encore mieux. Donc voilà, c'est un exemple de ce que je fais grâce à l'impression 3D et ce que je vais continuer à faire. J'ai pas mal d'autres idées, surtout l'empreinte, mais on va essayer d'aller plus loin. Alors je ne vous invite pas forcément à acheter une imprimante 3D parce que ça a un coût, c'est certain, mais par contre il faut avoir l'idée en tête que l'impression 3D c'est envisageable. Et pour ça, comme je le redis, il y a Le Bon Coin, Partage 3D, je vous mets les liens en description évidemment, mais il faut penser à ça comme une option pour faire des choses que vous ne pouvez pas faire autrement. Je précise que j'ai payé cette imprimante, c'est aucun cas sponsorisé, je ne gagne rien à faire cette vidéo. Juste voilà, je voulais vous parler, ça aurait pu être une autre imprimante, je voulais aussi vous expliquer pourquoi moi j'ai choisi celle-là. Parce que je pense que vraiment c'est un point important, c'est l'utilisation qu'on va en faire. Est-ce qu'on veut quelque chose qui fonctionne, qui est fiable, ou est-ce que justement on veut le plaisir de bidouiller l'imprimante 3D, de l'améliorer, etc. Voilà. C'est un choix. En tout cas, voilà, c'est pas sponsorisé, mon compte en banque peut vous le confirmer, malheureusement. Bon, donc on se retrouve dans 2 semaines, sûrement pour une vidéo où on va
utiliser cette imprimante. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien dans 2 semaines. Allez, à plus.